Un herbier est un outil extraordinaire pour conserver le patrimoine végétal d'un territoire, comme un album de photos de famille, un album de plantes séchées, mais qui valent de l'or. Au Québec, quelques herbiers possèdent des centaines de milliers de spécimens. En voici quelques-uns parmi les meilleurs herbiers et les meilleurs conservateurs de ces plantes. Pierre Masson a 92 ans. 3 fois par semaine, il va sur les lieux de son ancien travail retrouver la passion de sa vie. En forme aujourd'hui, M. Masson? Des plantes séchées, des mousses en particulier. Ça, c'est un petit légume, ça. Un quoi? Un petit légume. Ça, c'est une hépatique. Une hépatite, c'est une sorte de mousse. Oh non, c'est pas une mousse. C'est tout près des mousses. Et c'est vous qui l'avez récoltée, cette plante-là? On va le dire. C'est moi, là. Oui. C'est moi. Il a ramassé des plantes pendant presque 40 ans et n'a toujours pas fini de les classer. Il continue à le faire, même s'il est à la retraite depuis 23 ans. Et pourquoi vous continuez à venir comme ça? C'est parce que, franchement, j'aime mieux faire ça que d'autres choses. Nous sommes à l'Herbier du Québec, un entrepôt de plantes, les archives du végétal. Il y a ici 160 000 plantes séchées, collées sur des cartons et soigneusement classées dans 130 armoires. Près de 30 000 de ces plantes ont été ramassées par M. Masson lui-même. Il y a plusieurs herbiers au Québec. Celui-ci est le seul qui appartient au gouvernement provincial. Il est situé dans le complexe scientifique du Québec, à Sainte-Foy. Il relève de 2 ministères à la fois, celui des Ressources naturelles et celui de l'Agriculture. Il a donc 2 directeurs. On les appelle des conservateurs, comme pour les musées. Je dirais qu'un herbier, c'est comme une bibliothèque. C'est des documents qui sont consultables dans une bibliothèque, qui servent à appuyer différents types de travaux qu'on peut faire. Et je vous dirais aussi qu'un spécimen, c'est un petit peu comme un mot dans un dictionnaire. Pour nous, au ministère de l'Agriculture, l'herbier, c'est vraiment l'outil de référence quand on parle de mauvaises herbes puis qu'on pense à comment ça se comporte, les mauvaises herbes. L'Herbier du Québec a été créé par le ministère de l'Agriculture et de la Colonisation en 1942. 30 ans plus tard, en 1972, on y a ajouté d'autres collections, dont celle du ministère des Terres et Forêts. Mais sa grande spécialité reste les mauvaises herbes. Chaque espèce est conservée en plusieurs exemplaires. L'amarante de Powell. Il y a différents stades, ça dépend du contexte. Une plante qui va croître dans un champ de maïs, c'est pas la même allure que sur le bord d'une route ou dans un champ de blé ou dans un champ de soya. Fait que ça témoigne de tout ça. Pour lutter efficacement contre les mauvaises herbes, il faut pouvoir les identifier dès leur plus jeune âge, quand elles ne sont encore que des plantules. On a peut-être la plus belle collection de plantules là, dans la province. Là. C'est sûr, on est spécialisé dans ce domaine-là. On a au moins 5000 spécimens qui ont été montés. On produit des fiches. Là, on a produit le guide d'identification des mauvaises herbes du Québec. Ça, c'était à la fin des années 2000. Puis ça se base sur une grande connaissance des plantes. Puis la grande connaissance, c'est grâce aux herbiers. Normand Dignard, lui, est sollicité pour faire des inventaires lors de la création de nouveaux parcs, par exemple, quand il faut savoir s'il y a des espèces à protéger. À l'occasion, on a le bonheur de tomber sur quelque chose qu'on n'avait pas au Québec. On a ici la petite gentiane des neiges, un truc qui a été récolté, une petite plante qui a été récoltée à la baie de James, qui était inconnue du Québec auparavant. On l'a même récolté sans le savoir, en fait. C'est pas moi qui l'ai récolté, c'était un collègue, et on était tellement pressés par le temps, l'hélicoptère tournait, il fallait faire vite, alors on a ramassé tout ce qu'on a pu en vitesse, mis ça dans des sacs de plastique, puis c'est au retour qu'on s'est aperçu qu'on avait ça avec nous. Alors, c'était une belle surprise. L'information, même ancienne, est peu à peu mise dans une banque de données informatique. Mais les techniques de conservation, elles, n'ont pratiquement pas changé depuis les tout premiers herbiers, il y a plus de 400 ans.
Si, admettons, j'ai des spécimens qui ont une feuille à l'endroit, une feuille à l'envers, c'est important de monter tous les critères qui permettent d'identifier la plante. Alors, on s'organise pour avoir des fois une feuille à l'envers parce que parfois, il peut y avoir des petits poils pubescents, la pubescence qui différencie une espèce d'une autre. De même chose pour les fruits. Parfois, les fruits vont se détacher des spécimens. Ça fait qu'à ce moment-là, on va les mettre dans des petites enveloppes, puis on va coller l'enveloppe sur le spécimen. Seule différence, la congélation, qui permet d'éliminer certains mangeurs de papier et de feuilles, comme cet insecte. Chaque spécimen y passe, d'abord à son arrivée, puis à intervalles réguliers. Ces plantes-là, par exemple, ici, qui ont été récoltées en 1889, donc qui ont au-dessus de 100 ans, sont en parfait état. Ça aurait pu être récolté la semaine dernière, que ça n'aurait pas été plus beau. Alors, on se demande toujours, ben, les herbiers, ça collectionne des vieilles plantes séchées montées sur des vieux cartons jaunis. Ben oui, c'est vrai, sauf que ces plantes-là sont encore dans un excellent état la plupart du temps, quand on en prend soin, et elles servent autant que les spécimens qu'on a récoltés il y a quelques années. Alors, ce sont des trésors. Des trésors, il y en a d'autres, et en quantité, à quelques kilomètres de là, à l'Université Laval. L'herbier Louis-Marie, le plus gros herbier de la province, 770 000 plantes, 5 fois plus qu'à l'herbier du Québec. Mêmes armoires, même collage, même saisie de données, même congélateur. Une des dernières demandes qu'on a eues, c'était sur les primevères. C'est des petites plantes très belles que vous connaissez sûrement. Et c'est une chercheure de Suisse qui nous a demandé tous les spécimens de telle espèce. On a envoyé ces spécimens-là et elle a prélevé 1 millimètre carré de surface de limbe de chaque feuille pour faire une analyse moléculaire permettant donc de voir la filiation génétique qui existe entre différentes espèces de cette façon-là. Donc, c'est une pratique extrêmement répandue et les herbiers, donc, maintenant, servent à des analyses très, très sophistiquées sur le plan moléculaire. Cette armoire renferme des spécimens types utilisés pour définir les espèces de plantes. On s'enorgueillit, évidemment, quand on a des spécimens types. Et quoi un spécimen type? Évidemment, c'est une plante qui a été récoltée et qui a été jugée comme étant une nouvelle espèce ou un nouveau taxon. Ça peut être une variété différente, une forme. Et à ce moment-là, c'est une référence mondiale. Les gens qui veulent étudier, confirmer qu'effectivement c'est un nouveau taxon, peuvent faire une demande de prêt. Il y a à l'herbier Louis-Marie des spécimens conservés dans des livres, comme ça se faisait autrefois. Celui-ci date de 1837. Il y a aussi des plantes récoltées au milieu du 19e siècle par l'abbé Léon Provencher, l'auteur de la première flore canadienne. Cette salicaire pourpre, par exemple, une espèce introduite d'Europe. C'est probablement le plus vieux spécimen au Québec. Lui, il l'avait identifié à l'Ichnus floxcuculi, le liquinide fleur de coucou. Il s'est trompé? Ben oui, mais c'était pas facile. Il n'y avait pas la fleur laurentienne de Marie-Victorin pour identifier les plantes à cette époque-là. Cette sarracénie, une plante insectivore, a été récoltée en plein quartier Sillery, à Québec, à l'époque où il n'y avait là qu'une tourbière. L'herbier Louis-Marie, avec la collaboration des autres herbiers, prépare un ouvrage majeur, la flore du Québec labrador nordique. C'est le plus grand chantier botanique depuis la flore laurentienne du frère Marie-Victorin, en 1935. Marie-Victorin avait inventorié tout le sud de la province. Cette fois, on s'attaque au nord. Les traditionnels dessins ont été remplacés par des images numérisées, prises à partir des spécimens d'herbiers. Au nord de 54 degrés de latitude nord, toutes les plantes qui ont été récoltées donc dans cette région du Québec et du Labrador ont été intégrées dans une banque de données électronique. On a à peu près 93 000 spécimens. L'outil informatique permettra de voir où vivent les plantes. Sur cette carte, les points noirs correspondent à des récoltes de sapins baumiers. On peut même suivre le trajet des premiers botanistes qui voyageaient encore en canot sur les rivières.
Jacques Rousseau, par exemple, qui en 1947 a suivi la rivière Georges jusqu'à la baie d'Ungava, puis l'année suivante la rivière Kogaluk à partir de la baie d'Hudson. C'était 3 ans après la mort du frère Marie-Victorin. Pierre Masson, lui, avait déjà 27 ans. Vous avez connu la belle époque de la botanique, quoi. Oui, j'ai connu ça. C'était la belle époque. Mais ça va recommencer, je pense bien, là. Ah? Parce que ils vont faire la botanique en relation avec l'écologie. Hein? C'est très difficile de faire de l'écologie quand on ne connaît pas les plantes. On connaît moins les associations de plantes quand on ne connaît pas les plantes.